Écoutez Pitalogue, la sagesse soigne l'esprit. Dieu, c'est l'enthousiasme. Le grand Pythagore vous explique ici que la sagesse est une intention de prendre les choses à la racine, de ne pas se laisser distraire par les vents contraires, de se fixer sur l'essentiel. Mais parlons d'abord de la notion de divinité. Puisqu'on ne peut pas mettre Dieu dans un cadre défini, on peut au moins essayer de l'approcher par des voies diverses, par l'intuition, les analogies, les symboles, etc. À cet instant, nous l'approchons en disant Dieu, c'est l'enthousiasme. Ce mot grec provient de entheos, Dieu, théos, en soi. Et voici la suite. Et oui, curieusement, dans notre langage, le mot enthousiasme est un nom, alors qu'il devrait être uniquement un adjectif, c'est-à-dire une qualité, un état d'être. Qui d'autre que Dieu peut faire d'une qualité sa propre identité? L'enthousiasme, c'est le fait de sentir en soi une énergie en mouvement et de se sentir inspiré, investi. Donc, l'identité de Dieu, c'est le droit à être heureux, à rire et à s'éclater. Bonne nouvelle! Ça change du Dieu vieux et barbu qui se met en colère, envoie des anathèmes et juste après vous dit qu'il est amour. Mais attention au mot s'éclater. Il a deux définitions. On parle ici d'énergie, mais également du fait que Dieu s'éclate en morceaux. Et qui sont les morceaux de Dieu? Êtes-vous un morceau de Dieu? Et maintenant, pourrions-nous imaginer l'élément matériel qui fournirait la meilleure analogie ou la meilleure façon de parler de Dieu à notre niveau terrestre? Eh bien, aujourd'hui, ce sera l'eau. Est-ce que l'eau est enthousiaste? Ah oui, car à l'état naturel, elle est toujours en mouvement et elle peut s'éclater, comme Dieu, en deux molécules, H2 hydrogène et O oxygène. Si on applique cette analogie de l'eau à la planète Terre, on voit d'abord que 71% de sa surface est recouverte par les océans, tandis que seulement 29% sont des terres ou des continents. Cette masse d'eau est toujours en mouvement en raison des courants de fond de la mer et des courants de surface. L'eau est enthousiaste. Vous avez l'impression que la mer est calme en marchant sur la promenade des Anglais à Nice ou ailleurs. Mais pas du tout. Sa surface est plate à vos yeux, alors que chaque petite algue la fait frétiller doucement et que chaque poisson en remuant sa queue lui donne du mouvement. Et d'ailleurs, le corps du poisson lui-même comporte 80% d'eau, celui de la méduse 95%, notre corps à nous, les humanoïdes, en comporte 65%, comme les vaches ou les poules. Donc, admettez que si Dieu est de l'eau, il est partout. Il est également morcelé en différents objets vivants.
Il s'est vraiment éclaté. Mieux encore, ce Dieu-là, comme l'eau, peut prendre toutes les formes. Et ça, c'est génial. Quel est le cycle de l'eau? Les océans sont en évaporation. Cette vapeur ne ressemble déjà plus à l'eau des océans. Elle se transforme en neige à mesure qu'elle monte, puis en glace au sommet des montagnes et dans l'atmosphère terrestre. Puis arrive un flux d'air chaud qui l'alourdit et la transforme en pluie. Du coup, elle court sur la terre, jaillit dans les cascades, crée des ruisseaux, puis des fleuves qui se jettent dans les océans. Elle court aussi sous la terre, crée des veines, des lacs et des nappes phréatiques. Douterez-vous maintenant que l'eau comme Dieu est partout? Nous savons maintenant que l'enthousiasme est une des facettes de Dieu. Nous savons aussi que l'eau est toujours en mouvement et qu'elle est un merveilleux symbole de cette réalité divine. Allons plus loin. Regardez les différentes formes de l'eau, les mers, les cascades et tous les paysages créés par l'eau. Et si vous voyez une photo de la glace au microscope électronique, que direz-vous? Vous ajouterez à tout ça la notion de beauté. Dieu est beau. Il nous charme. Il nous enthousiasme. Il fait apparaître la beauté partout dans l'univers et sur la terre. Dieu est enthousiasme et beauté. C'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Pensez bien à tout ça, mes amis. C'est beau.